Voilà, je mets de côté, pour une relation avec Dieu renouvelée. Ce sont certainement des thèmes que vous avez déjà entendu parler. Je voudrais dire une chose en préambule. Pendant la louange, je pensais à une conversation que j'avais eue il y a quelque temps avec un collègue dans le ministère. Il me disait, parce que quand tu parles de Dieu en tant que père, fais attention parce que des fois dans l'auditoire, il peut y avoir des personnes qui ont des drames familiaux, des conflits graves familiaux, plus ou moins graves, avec le père ou avec la mère. Et le fait de prononcer le mot père en relation avec Dieu peut réveiller des anxiétés, mais des douleurs. Donc, il ne faut pas le dire. Il faut dire autrement autre chose. Et je lui dis, je l'écoute attentivement et je lui ai dit, ben non. Non. Non, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais ça, ça veut dire qu'il y aurait des péchés ou des drames familiaux qui seraient assez puissants pour pouvoir écraser un aspect fondamental de la personne de Dieu et de son caractère. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que cette alternative en tant que Dieu papa, est-ce que Dieu est ton papa? Ou est-ce qu'il est le Dieu encore derrière le rideau qui est caché derrière le lieu très saint? Ce rideau qui a été déchiré de haut en bas à la croix pour nous donner cet accès libre, pour nous donner cette possibilité, cette opportunité de vivre une relation intime, un cœur à cœur. Dieu, ce n'est pas le grand barbu inaccessible ou qui de temps en temps sort un bâton pour châtier celui qui n'est pas obéissant. Ce n'est pas ça, Dieu. Ce n'est pas du tout le Père. Dieu est le modèle parfait du Père. Dieu est le Père que peut-être tu n'as jamais eu ou que peut-être tu n'auras jamais. Dieu est peut-être aussi le Père que tu as eu, il n'y a pas que des drames, mais Dieu est le Père. Et la foi fait que, Seigneur, je veux... La foi doit aussi nous amener à dire, Seigneur, sois mon Père de substitution si je n'en ai pas eu. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous lire une lettre de papa. Parce que si c'est Dieu est un papa, puis s'il s'agit ce matin, pour une relation renouvelée avec Dieu, que Benjamin avait publié sur la page Facebook de notre Église. Hey, bonjour toi, comment ça va aujourd'hui? En vérité, je le sais, je le vois. Mais j'aime bien quand tu me le dis. Parmi tous mes enfants, il y a... Attendez, je regrandis. Parmi tous mes enfants, il y a ceux... Attendez, excusez-moi. Voilà. Parmi tous mes enfants, il y en a qui ne partagent pas grand-chose. Et il y a ceux qui me disent tout. Ceux qui ne m'appellent pas, ou qui m'appellent que quand ça va pas, et ceux qui me louent seulement quand ça va bien. Ceux qui se cachent derrière les apparences et ceux qui n'y arrivent plus. Il y a aussi ceux qui ne me parlent que des autres, mais jamais d'eux. Et ceux qui ne sont centrés que sur eux-mêmes. Mais finalement, le plus important, c'est ce qui est vrai. Comment tu vas, toi? J'aimerais bien qu'on en parle, tous les deux, ensemble. Qu'on puisse se réjouir de ce qui fonctionne bien. Et qu'on trouve des solutions à ce qui va moins bien. Qu'est-ce que tu en penses? On en reparle dans quelques instants. Je te laisse y penser. Mais n'oublie pas que je t'aime. Je kiffe cette lettre. C'est tout à fait... vous voyez ce que je viens de vous lire? C'est tout à fait l'archétype du bon Papa Céleste. De celui qui ne violente pas. De celui qui nous laisse agir. De celui qui nous laisse faire nos propres erreurs. Et qui regarde... Vous n'avez pas l'impression des fois que Dieu fait comme ça avec toi? Quand tu t'es tu, il est là,
Ouais. Vous n'avez pas l'impression que parfois Dieu, quand on oublie de chercher à avoir une relation renouvelée avec le Seigneur, on est tellement pressé, tellement dans le feu de l'action, le monde va tellement vite que sans s'en rendre compte, eh bien, on est happé par cette vitesse du monde. Et qu'on parle trop vite à Dieu, on ne prend pas le temps. Ce matin, on a pris le temps, c'est important de prendre le temps du silence quand Dieu parle. Il y a quelque temps, nous avons échangé au niveau de notre conseil d'église, et c'était Hyacinthe qui m'avait interpellé par rapport à ça. C'est ma femme, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et elle a dit, mais des fois, quand Dieu parle à travers un don, à travers une parole, on passe de suite à un chant. Il faut prendre le temps, si c'est Dieu qui parle. Il faut prendre le temps d'écouter et d'examiner. Et d'examiner aussi ce qui vient de Dieu, c'est biblique. Hein? C'est d'examiner, de retenir ce qui vient de Dieu. Et vous n'avez pas eu l'impression que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, et puis bon, ben, il faut y aller, et que Dieu veut te parler, il fait... Ben, il est parti. Trop tard. Tu n'as jamais eu cette impression que Dieu veut te parler, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter? Alors, si tu veux avoir une relation renouvelée, eh bien, ce matin, je vais aborder 4 axes. Il faut que tu lances la diapo après que tu me laisses faire. Voilà. Ah non, pardon. Voilà. Là, je vais aborder 4 axes. Le premier axe, c'est la repentance. C'est la repentance. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, la fleur au fusil. Nous avons besoin, avant d'entamer une démarche envers le Seigneur, ou avant de demander quoi que ce soit, nous avons besoin de nous présenter devant Dieu avec des mains pures. Et pour nous présenter devant Dieu avec des mains pures, nous devons les nettoyer. Et vous voyez, il y a des fausses croyances dans lesquelles ce matin... Nicolas nous a donné une parole excellente, et je crois que c'est vraiment une parole de Dieu. Eh bien, quand nous nous présentons devant Dieu, lorsque la Bible, les apôtres, l'apôtre Paul en particulier, enseignent que nous devons nous présenter devant Dieu avec des mains pures, ce n'est pas rentrer dans la présence de Dieu avec des mains pures. Sinon, on ne peut jamais y aller. Sinon, là, je ferme de suite la Bible et je vous souhaite un bon dimanche. C'est que nous rentrons avec notre péché, avec nos mains plus ou moins souillées, et c'est justement dans la présence de Dieu que nous pouvons les laver, à travers la repentance. Nous avons besoin en permanence de nous reposer la question, de nous repositionner dans notre repentance. Quel est ton niveau de repentance? Si nous confessons nos fautes, Dieu les pardonnera. Si nous ne confessons pas nos fautes, Dieu ne nous les pardonnera pas. Avant que nous ne connaissions Avant, quand nous ne connaissons pas Christ, nous étions condamnés à mort par notre péché. Et il est aussi écrit qu'il est fidèle et juste pour Dieu de nous pardonner à chaque fois que nous rentrons dans sa présence, dans cet esprit de repentance, parce que c'est la repentance qui nous permet de cheminer aussi loin que possible avec le Seigneur. C'est la repentance. Et pas la repentance de ce que j'ai fait de pas bien envers l'autre, la repentance sur mes pensées, la repentance sur ma façon d'être, la repentance sur ma façon de parler, la repentance sur ma façon de regarder, la repentance sur ma façon de juger, la repentance sur dire « Seigneur, j'ai un aspect de mon caractère, de mon tempérament qui à un moment donné ne peut plus être compatible avec toi, avec ta sainteté, et qui est un blocage, une prison, comme on l'a entendu ce matin, qui m'empêche d'avancer avec toi. » Et cette clé, vous voyez, je n'avais pas prévu dans mes notes de prendre le mot-clé, donc je vais m'approprier la parole de Dieu qu'on a reçue ce matin pour le faire. Et cette clé est considérer la repentance comme une clé pour marcher avec le Seigneur, parce que si on n'intègre pas dans notre relation, si vous voulez renouveler votre relation avec Dieu, si nous n'intégrons pas ce fondement de la repentance, alors nous risquons de prendre le chemin de la religiosité,
le chemin du pharisianisme, où on parle de Dieu, mais en fait, on n'agit pas selon Dieu, on agit selon la chair. Et ça, il n'y a rien de plus terrible. Et ce que je retiens dans la parole de Dieu, c'est que Jésus, autant il était amour, autant il était sévère, tranchant, envers ceux qui avaient la connaissance de la parole de Dieu et qui ne manifestaient pas les fruits. Ils avaient un discours qui était contraire au cœur, qui était opposé au cœur. C'est le reproche principal que Jésus faisait aux pharisiens. Vous voyez? Et la repentance m'indique aussi d'avoir ce réflexe de dire « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu en penses ?» Dans ta relation avec ton papa, est-ce que tu dis « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Mais pour ça, il faut prendre le temps. Et avant d'aller plus loin, la relation avec Dieu ne consiste pas dans les faits uniquement à prendre un temps à part, mais c'est ça, mais c'est pas que ça. Parce que si c'est que ça, eh bien, je crois que il est possible d'avoir une relation religieuse, dogmatique, avec Dieu, si je considère que ma relation avec Dieu se limite uniquement au moment où je vais me mettre à genoux dans le secret de ma chambre. C'est pas que ça, c'est ça fondamentalement. Est-ce que vous me suivez? Je suis très sensible à tout type d'enseignement où je discerne et je décèle le presque vrai. Et dans le presque vrai, c'est tant que tu as ta relation journalière avec Dieu, ton quart d'heure, c'est 5 minutes, ou ta demi-heure, ou ton heure, c'est bon, tu as fait le boulot. C'est pas ce que Dieu demande. Même s'il faut le faire, vous me suivez? La relation renouvelée avec Dieu, c'est pas un moment clé de la journée limitée qui nous permet de dire c'est bon, je suis en relation avec le Seigneur, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être. Est-ce qu'à n'importe quel moment de ta vie, de ta journée, tu peux être en connexion avec Dieu? C'est ça la vraie mes questions. Et il y a des années en arrière, je suis vraiment rentré dans cette repentance, dans ce domaine-là, avec le Seigneur. Parce que quand j'ai compris que ma relation avec le Seigneur ne dépendait pas d'un temps limité de la journée où je mettais tout à part, mais dépendait de ma façon d'être, journalièrement. Si tu es capable de penser au Seigneur quand tu conduis, de prier le Seigneur en restant les yeux ouverts quand tu conduis, ou quand tu es en train de faire les courses, ou dans n'importe quel moment de la vie quotidienne, être en connexion avec le Seigneur. Et peut-être que quelqu'un se demande, mais comment je peux être en connexion avec le Seigneur dans la vie quotidienne? Eh bien, c'est juste une histoire de réflexe. Voilà, c'est une indication que je te donne. C'est une histoire de réflexe. C'est-à-dire, il se passe un élément dans ta journée, est-ce que tu peux dire, ah, Seigneur, viens à mon secours là, avoir ce réflexe. Ou telle personne, mais Seigneur, je prie pour elle, mais j'intercède. Voilà. Oh Seigneur, aide-moi à être selon ton cœur. Et pas uniquement, parce que sinon c'est épuisant. Si tu n'as pas cette relation constante dans ta façon d'être avec le Seigneur dans la journée aussi, en plus du moment que tu considères mis à part, c'est épuisant. C'est épuisant. Et l'avantage, lorsque je rentre dans cette repentance, j'ouvre mon cœur à Dieu. Et si tu ouvres ton cœur à Dieu, il y a plein de choses que Dieu va mettre dans ta vie qui vont t'aider à véritablement avoir cette relation journalière permanente avec le Seigneur. Si nous ne confessons pas nos fautes, donc Dieu ne les pardonne pas, et avant que nous ne connaissions Christ, nous étions condamnés à mort par le péché. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus condamnés à mort. Et nos écarts en tant qu'enfants, je rappelle quelque chose, je l'ai souvent dit dans les prédications, Dieu, dans sa parole, nous donne des exemples terriblement, profondément, terre à terre, pour nous faire comprendre ces grandes réalités spirituelles que notre esprit ne peut pas toujours concevoir. Et si nous sommes les enfants de Dieu, si la Bible parle de nouvelle naissance, ça veut dire une nouvelle vie. Je ne vais pas demander, je suis grand-père 4 fois. J'ai dit ça, non, mais 4 fois. 4 fois. Et notre petite fille est née il y a une semaine et demie.
Hier, il y a ma belle-sœur qui est là, la sœur de Hyacinthe. Hier soir, on s'est fait à la cheminée une grillade. Hein, un bon steak rouge, avec un bon vin qui va bien, avec les bonnes frites maison. Qui aime ça? Waouh! Alors ça, c'est le genre d'appel où rarement, quand je fais un appel en tant que pasteur, j'ai plein de mains qui se lèvent. D'habitude, ça prend un peu plus de temps. Mais là, il va falloir que je révise ma façon de faire les appels. Bien, c'est super. Mais vous est-il venu à l'idée de proposer à un petit qui vient de naître depuis une semaine et demie un steak avec des frites et un bon médoc? Et pourquoi? Mais pourtant c'est bon ou c'est pas bon? Vous venez de me dire que c'est bon. Ben alors, mais pas pour un bébé, voilà. Eh bien, c'est ça le papa dont je voudrais vous parler ce matin. Ce papa qui est délicat, qui ne brusque pas, qui ne vous pousse pas. Ce papa aimant. Et l'amour de Dieu, la grâce de Dieu ne se mérite pas, elle se reçoit. Et la grâce de Dieu fait que malgré tes imperfections, malgré ta volonté de vouloir grandir, évoluer, Dieu, ça n'empêche pas Dieu de cheminer à côté de toi parce que tu es sous la cloche permanente de la grâce de Dieu. C'est le papa. Et c'est pour ça que si tu marches régulièrement avec le Seigneur, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans quelques années, tu vas constater que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Parce qu'entre-temps, Dieu t'aura montré des points. Dieu ne te montre pas des points que tu dois corriger, que tu ne peux assumer, supporter ou régler. Parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Donc c'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce que ce n'est pas le moment. Et c'est ça qui caractérise l'amour de Dieu. L'amour de papa, de mon papa, du Père. Et si tu n'as pas cet esprit de repentance, eh bien, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Et lorsque Dieu te montre un point, ce n'est pas pour te dire tu es vilain, vilaine. C'est pour te dire simplement avec amour, comprends-le comme ça, c'est le moment maintenant de passer à une étape supérieure, de franchir une marge. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, disait David au psaume 139. La deuxième clé, c'est l'écoute. Est-ce que tu écoutes? Ce matin, on a un peu écouté Dieu à travers ce moment de silence. Et écouter Dieu, entendre Dieu, ce n'est pas uniquement entendre une prédication, ce n'est pas uniquement lire la parole de Dieu, mais c'est les moments de silence. Je suis un pasteur avec une expression de foi charismatique. J'aime les dons spirituels. J'aime parler au Seigneur. Et j'ai dû apprendre, et ça a été difficile, hein, parce que des fois dans le milieu charismatique, il y a beaucoup de bruit, et plus il y a de bruit, et plus il y a du tralala. Je ne critique pas mais le tralala, vous me suivez? Je dis ça pour gagner un peu de temps dans mon temps de prédication. Et plus on pense que le Saint-Esprit agit, c'est vrai, mais en même temps c'est faux, parce que Dieu agit dans le silence. Et nous devons apprendre à faire silence. Et je ne sais pas si vous l'avez fait ça. Écouter Dieu, c'est aussi faire silence. Dans votre intimité avec le Seigneur, je vous invite, vraiment, vraiment, je vous invite à prendre un temps, vous allez faire silence dans la présence de Dieu, quand vous êtes tout seul ou toute seule. Qui c'est qui veut s'engager à faire ça, là, cette semaine? Ah, c'est bien. Il y a un peu moins de mains qui s'est levée, mais... Vraiment, je vous invite à faire silence. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ça va être difficile, voire gênant. Parce que quand on n'a pas l'habitude de le faire, voire dire... Qu'est-ce qui va se passer? Je vais entendre une voix qui va arriver. Vous savez que Dieu parle d'une façon audible, hein? Ça arrive, mais peut-être moins souvent qu'aujourd'hui, mais Dieu parle à travers nos émotions. Si tu dis que le Saint-Esprit est en toi, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es compatible à entendre, à comprendre et à discerner la voix de Dieu. Et parfois, c'est dans les moments aussi, pas que, est-ce que vous me suivez là? Pas que. C'est toute une histoire mais d'équilibre, d'accord? C'est de l'équilibre, gardez ça en tête. Donc, c'est de rester dans un moment de silence. Et quand vous allez commencer à faire ça, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça va un peu être compliqué parce que vous allez être assailli par toutes sortes de pensées.
On ne sait pas parce qu'on n'a pas l'habitude, par toutes sortes de pensées. Qu'est-ce que je vais faire demain, aujourd'hui? Il y a toutes sortes de pensées qui vont encombrer votre esprit. Mais il faut lutter contre ça. C'est un exercice. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, exercez-vous à la foi. C'est un exercice, c'est un entraînement. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Vous allez comprendre. Dieu ne va pas vous donner un texte, ça ne va pas durer 1 heure, mais en général, dans des moments comme ça, quand Dieu parle, il te donne un mot, un texte. Il te donne un mot, une direction. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, à toi, après, ça sera ta responsabilité de creuser ce que Dieu t'a donné, de chercher à le discerner, à le comprendre, à l'interpréter. Parce que l'erreur que parfois nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu, est-ce qu'il est mon conseiller ou mon guide? Alors c'est vrai que Dieu nous conseille, mais là dans le contexte de mon message, dans l'écoute, Dieu est-il mon conseiller ou mon guide? J'ai mis ça parce que Dieu ne rentre pas dans nos plans. On veut faire rentrer Dieu dans nos plans. Et si tu cherches absolument à forcer la main de Dieu, à faire rentrer Dieu dans tes plans, il devient ton conseiller. Il ne devient plus ton guide. C'est à nous à rentrer dans les projets de Dieu pour chacun de nous. C'est à nous à rentrer dans ses plans. Et là, il devient un véritable guide. Et l'écoute de Dieu, cette acceptation d'écouter Dieu, c'est-à-dire aussi, ça implique que parfois, je vais accepter de recevoir une parole désagréable de Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu des paroles désagréables de Dieu? Oui ou non? Ouais. Pourquoi désagréables? Parce que Dieu n'a pas été sympa sur le coup? Non. Parce que la sainteté de la parole de Dieu heurte notre humanité et notre péché. Et c'est jamais agréable pour qui que ce soit de dire tu as mal fait, tu as mal pensé, tu as tort. Mais quand Dieu nous donne une parole que nous interprétons ou que nous recevons comme désagréable, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon pour nous. Si tu as du mal avec ça, c'est que tu vas avoir du mal à accepter que tout ce qui vient de Dieu est bon pour toi, tu vas avoir du mal à vivre une vie épanouie avec le Seigneur. Et quand Dieu parle, il ne parle pas pour écraser, il parle pour reprendre. Et ça, c'est possible que quand on écoute des choses comme ça qui viennent de la part du Seigneur, parce que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Et l'orgueil aussi en prend un coup quand on se laisse guider par le Seigneur. Nous avons besoin, lorsque nous écoutons, d'être au clair avec la dose d'orgueil qui peut rester dans nos vies, et je parle à moi, dans ma vie, notre capacité à manifester de l'humilité, parce que quand je décide d'écouter le Seigneur, c'est que je suis en mesure de dire, tu as raison Seigneur, je ne devrais pas être comme ça, mais j'ai besoin de toi. Si vous, vraiment, ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse toucher chacun de vos cœurs et qu'il puisse vous montrer combien Dieu attend ça, mais avec une ferveur qu'on ne peut même pas imaginer. Combien Dieu attend ça, parce qu'il nous aime, qu'il attend que nous puissions dire « Seigneur, tu as raison, comme je suis, ça ne va pas. Je veux vraiment, j'ai écouté, j'ai entendu, je veux vraiment rentrer, mais dans ton projet à toi pour moi, parce que tout ce qui vient de toi est merveilleux. Tu as mes raisons, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. » Si tu peux tellement réaliser par le Saint-Esprit combien Dieu attend ça, mais d'une force, les choses seraient tellement différentes. Et quand je dis ça, je pense vraiment à David. David qui était selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il a été... David était loin d'avoir une vie exemplaire, hein. Mais c'est un truc de fou. Il était loin d'avoir une vie exemplaire. Il y avait du dysfonctionnement dans ses pensées, dans sa famille. Il a fait de l'abus de pouvoir, du trafic d'influence, à ramener aujourd'hui, c'est-à-dire de profiter d'une opposition pour faire le mal, pour faire ce qui n'est pas bien.
Et pourtant, Dieu dit, il est selon mon cœur. Un des aspects importants quand tu écoutes Dieu, si tu écoutes Dieu, tu acceptes sa parole telle qu'elle est. Un des aspects importants, c'est de dire comme David, écoutez bien, les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Et avec ça, vous voyez, tout est dit. Les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Rien ne justifie le péché, rien ne justifie mais la violence. Et cette capacité d'être humble, de lutter contre l'orgueil, nous aide vraiment à écouter le Seigneur. Psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel. » Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espère en lui. C'est un peu lent la diapo. Hop. Hop. Voilà. Non, là, c'est la connaissance. Qui est Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 19. C'est une grâce de pouvoir connaître celui qui nous a aimés. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. La connaissance de Dieu, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que connaître Dieu, ce n'est pas uniquement connaître ce qui est écrit dans sa parole. C'est une grâce de pouvoir connaître celui qui nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Et 1 Corinthiens 13, 12 nous parle qu'il nous aime d'une manière inconditionnelle. Il nous aime d'une manière inconditionnelle. Est-ce que tu connais Dieu? C'est quoi connaître Dieu? C'est connaître ce qui est écrit? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tout à l'heure, je me rappelle de la parole que nous a donnée Nicolas, je vous demande de retenir ceci, que connaître Dieu, c'est de découvrir les attributs et le caractère de Dieu qui se cachent derrière la lettre. Parce que la lettre tue. C'est fou ça. Vous vous rendez compte? Dieu dit de sa propre parole, ma lettre te tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre est le véhicule. Et le véhicule, ou l'autobus, ou l'avion, si vous voulez, est le véhicule qui nous permet de comprendre d'abord dans notre intellect, dans notre psyché, la parole de Dieu. Et cette lettre nous permet, nous devons, regarder la personnalité de Dieu qui se cache derrière la lettre. C'est pour ça qu'il est écrit « L'esprit donne la vie ». Il y a quelques années en arrière, il y avait une personne dans l'église, un jour elle est venue me voir, elle me disait, parce que c'était un sujet que j'avais développé pendant un certain temps, elle est venue me voir et elle me disait « Je ne supporte plus que tu dis que la lettre, que c'est l'esprit qui est bon, qu'il faut regarder, qui se cache derrière la lettre. » Parce qu'il venait me voir, c'était quelqu'un de très traditionnaliste, et à chaque fois il venait me voir avec la Bible, avec son index, je vous assure, il est écrit, il tapait tellement fort que je l'entendais. Et ça, ça c'est une attitude typique de quelqu'un qui est rentré dans une forme de pharisianisme et de religiosité. Et nous avons besoin de connaître la personne de Dieu. Je vais poser une question ce matin, si tu connais Dieu, parce que comment est-ce qu'on peut avoir une relation renouvelée, vivre une relation avec le Seigneur si tu ne connais pas? Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Ce n'est pas que chanter. Est-ce que tu connais le président de la République, Emmanuel Macron? Non? Ah, Joël a dit non. Il y a plusieurs... Elle a raison. Alors, j'ai mal posé la question. Quel est ton niveau de connaissance de Macron, du président de la République? Je dis ça parce qu'on le voit souvent. C'est parce qu'on le connaît visuellement, on sait ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, mais on ne sait pas qui il est vraiment. Parce que tu connais sa personnalité. On peut connaître Dieu. Ça ne suffit pas de dire « je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur ». Mais quel impact il a dans ta vie? Quel est le degré de relation vraiment que tu as
avec lui et ce degré de relation que tu as avec lui, quel impact ça produit dans ta vie. Je répète, le degré de relation que tu as avec Dieu, en disant oui, je le connais, mais comment impacte ta vie ce degré de relation que tu as avec le Seigneur? C'est ça, connaître Dieu. Ça, c'est le troisième et l'avant-dernier pilier de relation pour rentrer dans ce renouveau avec le Seigneur. On a besoin de vivre un renouveau avec le Seigneur. Et le quatrième et dernier, l'obéissance. Ah, c'est pas un mot qui correspond au caractère des Français, ça. Vous ne trouvez pas? L'obéissance ou la soumission. L'obéissance. L'ami aime en tout temps, en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère fidèle, le proverbe 17. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons avec lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est les paroles de Jésus, l'obéissance. L'obéissance, c'est pas simplement de dire, tu me dis, je vais le faire, parce qu'on peut faire des tas de choses à contre-cœur. Je sais que j'ai devant moi un auditoire de gens qui n'ont jamais fait des choses à contre-cœur. Tu aimes le Seigneur à contre-cœur? L'obéissance. Vous savez que le manque d'obéissance peut nous mettre, écoutez bien, le manque d'obéissance peut nous mettre dans une situation où nous risquons de rentrer en rébellion contre Dieu, d'une façon peut-être inavouée, indirecte, quand tu commences à dire je ne comprends pas ce que Dieu veut avec moi, je lui en veux de ce que je vis. Quel que soit, et j'assume ce que je dis, quelle que soit ta souffrance et ta situation. Parce que si tu dis ça, tu ne peux espérer recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut recevoir quelque chose du Seigneur si on est en conflit avec une personne? C'est un conflit. Dieu ne va pas te faire le reproche d'être en conflit avec lui, parce que lui est ton papa, il connaît toutes choses. Il va te faire le reproche de ne pas chercher le moyen de régler ce conflit. Ok? Donc, cette obéissance m'amène aussi, lorsque c'est nécessaire, lorsque Dieu touche mon cœur, à me réconcilier avec lui. Si tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, comment est-ce que tu veux espérer obtenir quelque chose? Et là, tu rentres dans un cercle infernal parce que toutes tes prières, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu aimes les commandements du Seigneur? Il y a des choses que je ne comprends pas encore dans la parole. Mais je les accepte comme la parole parce qu'elles viennent de Dieu, de mon papa. Vous savez, ce qui nous empêcherait aussi, parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent, je ne veux pas parler du péché, parce que vous le savez, je ne vais pas vous faire un sketch, que le péché nous empêche d'obéir au Seigneur, mais il y a quelque chose qui nous empêche d'obéir au Seigneur, c'est lorsque nous manifestons un comportement infantile, immature, dans notre relation avec le Seigneur. Le comportement infantile et mature dans notre relation avec le Seigneur, c'est que notre degré de confiance, d'engagement, de fidélité au Seigneur dépend de ce que Dieu donne ou pas. Ça, c'est de l'infantilisme. C'est manifester un caractère immature. Plutôt que de dire, Seigneur, je veux rentrer dans l'obéissance de ta parole, est-ce que tu es en mesure de dire, je ne te demande pas de répondre, là, je ne vais pas vous faire lever la main, pour que vous puissiez réfléchir, de dire, je t'ai demandé quelque chose, Seigneur, je ne l'ai pas encore obtenu. Pourquoi? Est-ce que parce que ce n'est pas le moment? Et c'est là qu'il faut écouter Dieu. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que ce que je te demande, ce n'est pas légitime? Est-ce que ce que je te demande, peut-être un jour, ça va me mettre en danger? Dans ce que je te demande, est-ce que peut-être ça va me faire prendre un chemin que tu ne veux pas que je prenne? Parce que tu connais toutes choses, tu veux mon bonheur, Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ton bien-être. Et donc forcément, à un moment donné, il va t'amener à prendre des chemins que tu n'as pas envie parce que tu ne connais pas l'avenir. Dieu, lui, le connaît. Et quand nous ne rentrons pas dans ce processus de relation avec lui, tu ne peux pas être renouvelé dans le Saint-Esprit, dans la relation avec lui. Et ça sera compliqué de rentrer dans le chemin de l'obéissance. On peut faire des tas de choses pour dire j'ai obéi au Seigneur en action, oui,
Mais ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas les actions que tu fais. Parce que si tu fais que des actions que pour obéir au Seigneur, tu vas devenir un religieux et tu vas voir que l'Église, en fait, c'est une grosse association où on peut faire quelque chose qui nous fait plaisir. On ne sert pas le Seigneur pour se faire plaisir, même si ça nous fait plaisir, on sert le Seigneur parce qu'il nous a appelés. Encore une histoire d'équilibre. Vous me suivez toujours? Et c'est tellement difficile d'être obéissant, tellement difficile d'être obéissant, et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il te fait grâce. C'est tellement difficile d'être obéissant, mais Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est toujours ton guide. C'est pour ça que Dieu t'aime malgré tes défaillances. Je l'ai dit il y a 3-4 ans lorsque j'ai développé un message, et je le redis souvent parce que c'est important, ça doit pénétrer, s'imprimer dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu t'aime malgré toutes tes défaillances. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes défaillances ou pas. L'amour de Dieu est gratuit, mais c'est comme ça. Et aussi, ce qui peut manifester une attitude infantile et immature, c'est parce qu'on veut tout comprendre. D'accord? C'est les enfants qui sont comme ça, oui ou non? Un enfant, il veut tout savoir sans rien payer. Il veut tout comprendre. Et c'est normal. On ne peut pas lui reprocher, c'est un enfant. C'est normal. Papa, comment on fait les bébés? C'est le gros truc, ça. Voilà. Mais c'est normal. Mais un adulte bien constitué, bien construit, s'il ne peut pas fonctionner en tant qu'adulte parce qu'il y a des choses qu'il veut qu'il n'a pas compris, c'est pas un adulte. C'est qu'il est resté encore un peu trop enfant. Et nous sommes appelés à mûrir, à devenir des adultes matures. Et c'est le reproche que faisait l'apôtre Paul, souvent, à ces chrétiens. Alors si quelqu'un se sent visé, je suis désolé, je vise personne. D'accord? Parce que je suis libre dans l'exercice de mon ministère. Ça, je tiens à le dire vraiment. Parce que sinon, je ne peux plus prêcher. Hein. Et Bertie, c'est pareil, qui m'aide dans la prédication. Vous savez, c'est quand on se sent, quand on est obéissant aussi à la parole, c'est qu'on doit accepter de se sentir interpellé. Je vais terminer par là. Et quand tu te sens interpellé par une parole, il y a plusieurs réactions à avoir. Parce qu'il m'est arrivé aussi de prêcher sur des sujets en lien, je dis bien en lien, parce qu'il faut être... Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, il faut que les choses soient dites dans la lumière et pas cachées. Donc, en tant que pasteur, il m'est arrivé de prêcher en lien avec des situations que je connais dans l'Église, sans nommer les personnes, d'accord? Et quand je le fais, c'est pas pour stigmatiser, pour pointer du doigt, non. Quand je le fais, c'est parce que je me dis, tiens, s'il y a telle difficulté, c'est que ça doit concerner d'autres personnes et que la parole de Dieu aussi l'enseigne, donc c'est une bonne occasion de parler de ça. Et à ça, il faut dire Amen. Parce que dans notre Église, ça aussi je l'affirme, on fait attention que les gens ne se sentent pas stigmatisés, jugés de quoi que ce soit. Sinon, on est dans le four, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu et d'être en relation avec le Seigneur. Alors quand tu te sens interpellé par une parole, il y a plusieurs attitudes. Il y a oh là là, je me sens visé ou jugé, ça ne va pas. Ou alors, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Creuse. Reprends ta relation avec le Seigneur. Reprends ta relation avec le Seigneur. Reprends ton écoute. Cherche la connaissance. Où est-ce que tu en es avec la repentance? Où est-ce que tu en es avec l'obéissance? Reprends mais tout ça et dis, Seigneur, parle-moi. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie que je ne vois pas, que toi tu vois, et qu'il faut régler. Il y a ça aussi, oui ou non? Et Dieu le fait avec amour. Dieu n'est pas un homme pour terroriser. Ou alors, c'est de dire, ouh là là, effectivement, c'est un sujet qui est compliqué. Il y a tellement de sujets durs dans la Bible, surtout chez les apôtres. Ouh là, c'est un sujet qui est compliqué. Ça ne me concerne pas, mais il faut que ça interpelle mon cœur et mon esprit. Donc, il faut que je reste en éveil. Ça doit m'interpeller pour que je puisse rester en éveil. Ce n'est pas parce qu'un message ne te concerne pas que tu vas dire c'est pour l'autre. Non, quand Dieu parle, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Dieu n'est pas en train de parler à ton voisin, il parle à toi personnellement. Tu n'es pas un numéro de sécurité sociale, d'accord?
Et donc, si quelque chose m'interpelle, eh bien, c'est parce que peut-être je dois rester en éveil. Nous avons cette responsabilité de rester en éveil. Parce que le diable rôde autour de nous, d'accord? Sa spécialité, c'est de nous attaquer sur nos propres failles. Et donc, le fait de rester en éveil, eh bien, nous permet d'avoir cette révélation, quelle est la faille dans ma vie que je dois consolider et boucher. Vous voyez? C'est ça aussi, quand Dieu parle, quand Dieu t'interpelle dans un message. Et puis, quand Dieu t'interpelle dans un message, aussi, c'est pour t'encourager. Mais dans tous les cas, Dieu nous encourage parce que quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous terrasser, ni pour nous culpabiliser, c'est pour nous élever au trône de la grâce. Donc, c'est aussi pour conforter ta foi. Ah, ben merci Seigneur, ça me fait du bien, je suis encouragé à aller de l'avant. Et c'est aussi peut-être pour changer quelque chose, pour aller vers quelqu'un, pour demander pardon. Voilà. Et on ne peut pas réagir comme ça si à la base, on n'est pas dans une attitude d'obéissance. Ça va être très compliqué. Donc, les 4 clés à garder: la repentance, l'écoute, la connaissance, le groupe de louange peut venir, la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus, pardon pour toutes les fois où on n'a pas su t'écouter, pardon pour toutes les fois où on n'a pas été obéissant, on n'a pas avancé dans la connaissance de ta parole, on n'est pas rentré dans cet esprit de repentance. Mais Seigneur, je confesse que tu nous acceptes tels que nous sommes. Je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, de dire ceci. Tu n'es pas selon le cœur de Dieu parce que tu réussis, parce que tu remportes des victoires. Tu es selon le cœur de Dieu. Si tu veux être selon le cœur de Dieu, approche-toi de lui, cherche sa présence, quelles que soient tes défaillances et tes circonstances. Et si tu veux être selon le cœur de Dieu, ne t'approche pas de Dieu que quand tout va bien, que quand tu te sens rempli du Saint-Esprit, ou tu sens que tu as la pêche. Rentrer dans la présence de Dieu, parfois, il est nécessaire de rentrer dans la présence de Dieu, dans cette relation avec le Seigneur, entrer dans la pâte, ou à genoux, peu importe. Parfois, Dieu attend aussi que tu rentres dans sa relation avec lui, même quand tu n'en as pas envie, tu dois te forcer, te faire violence, parce que c'est vital spirituellement. C'est aussi simple que ça, c'est vital. Tu dois te faire violence, tu n'as pas envie, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux vaincre, si tu veux remporter des victoires, tu dois rentrer toujours en relation avec le Seigneur, même si tu n'as pas envie. Tu te fais violence, tu le fais quand même. Et ça, c'est un acte de foi. Ce n'est pas un acte de dire je suis obligé, non. Si tu aimes les commandements du Seigneur, tu vas le faire quand même. Amen.